Bien-aimés frères et sœurs, ôtez par vous tous. Les Américains et les Européens ont décidé de balkaniser le Congo, ou plutôt de congoliser ce grand territoire de la RDC. Ils ont choisi d'en faire 4 parties, plutôt 5, avec une grande zone tampon. Donc les 4 parties seront celles où les gens parlent beaucoup plus le Lingala, et 2 parties au nord où on parle le Swahili et au sud aussi où on parle le Swahili, qui seront contrôlées par l'Ouganda, le Kenya, et aussi une autre partie qui sera contrôlée par l'Angola. Ceux qui parlent les Luba, la plus grande ethnie, celle de Tshisekedi lui-même. Et ils disent que c'est pour apporter la paix. Pour qu'il y ait la paix, c'est comme ça. Il faut qu'on divise le Congo. Et il y a des imbéciles, des idiots qui pensent que oui, c'est vrai, ça peut aller pour apporter la paix. Surtout que Tshisekedi, on l'a vu aujourd'hui, sans aucun doute, il est incapable de régler cette affaire. D'ailleurs, il est plutôt le problème, il est complice. Moi, j'allais dire à ces gens-là, alors vous avez vu Haïti? Les Américains ont dit pour qu'il y ait la paix en Haïti, qu'il y ait la stabilité en Haïti, il faut que Haïti ne puisse plus avoir une armée. Parce que les militaires font toujours des coups d'État. Donc, juste après la chute de Jean-Bertrand Aristide, on a dit plus d'armée en Haïti, il n'y a qu'une police. J'étais encore, je pense au Congo, ça fait plusieurs années. Au moment où nous parlons là, il n'y a pas de stabilité en Haïti. Ils avaient dit que c'était pour... C'est pas nous qui le disons, ce n'est pas les Haïtiens qui ont décidé. Ce sont les Américains, les dieux de la terre. Ceux qui se prennent, enfin, ils ne sont pas des dieux, mais ils se prennent pour les dieux de la terre. C'est à eux d'apporter les solutions dans le monde entier. C'est eux qui gouvernent le monde entier. C'est eux qui ont le droit de punir tout le monde. C'est eux qui ont le droit de trouver des solutions aux problèmes des autres. Et ce sont eux qui créent les problèmes aux autres aussi. Ils ont dit qu'en faisant ça, il y aura la stabilité en Haïti. Depuis lors, jusqu'aujourd'hui, la situation ne cesse de s'aggraver. On va donc de mal en pire. Mais c'est pas tout. Tout récemment, en Afrique, on a dit pour qu'il y ait la paix au Soudan, il faut qu'il y ait qu'on coupe le Soudan là en mini morceaux. Très bien. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est pas les Soudanais qui ont demandé. Ce sont les Américains qui ont dit que pour qu'il y ait la paix, il faut qu'on coupe le Soudan en mini morceaux. Si on ne fait pas ça, il n'y aura pas la paix au Soudan. On a coupé le Soudan en 3 parties. Dans les 3 parties, il n'y a pas de paix. Je reprends. Dans les 3 parties, il n'y a pas de paix. Soudan du Sud, Soudan du Nord, et puis au Darfour, il n'y a pas la paix. Il y a des centaines de milliers, j'allais dire des millions de Soudanais qui sont à l'étranger, qui sont dans les pays limitrophes, au Tchad et autres. Parce qu'ils ne peuvent pas venir en France, on ne peut pas les accueillir. Ce ne sont pas des Ukrainiens, ce sont des Africains, ce sont des Noirs. Donc ils n'ont qu'à se débrouiller entre eux et les Noirs là-bas. Ils ont dit, il y a 5 jours, à Tshisekedi, écoute, on signe, on va à une trêve humanitaire. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrice Mouyaya, un autre bandit, brigand, idiot, imbécile, qui va dire « Nous nous félicitons de la décision de nos partenaires américains. » Ce sont leurs partenaires. Vous savez ce qui est en train de se passer? Les Rwandais sont en train de consolider les places, les territoires qu'ils ont occupés. Ils mettent une armée, une administration rwandaise. Au moment où nous parlons, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils brouillent maintenant carrément le GPS. Bon, je ne crois pas à cette thèse, mais d'après l'armée de Tshisekedi, ils ne peuvent pas utiliser leur avion parce que le GPS sont brouillés.
s'ils ont brouillé les GPS, qu'est-ce que vous allez faire? Donc la guerre est terminée, laissez-les rentrer. Laissez-les coloniser votre armée. Une grande armée, c'est comme si une souris avale un éléphant. Vous voyez, ce qu'on est en train de voir là, une souris qui avale un éléphant à cause de Tshisekedi. Son ignorance, son incrédulité, son imbécilité, sa bassesse. Ce type-là, ce n'est pas un homme, je vous répète encore. Aza Mobalite. Aza Tshisekedi, Aza Mobalite à Simbaka. Aza Mobalite. C'est pour ça qu'il est obligé de se soumettre, parce qu'il connaît la vérité et il connaît la solution. La solution, c'est aller voir les Russes. Donc, quand ils disent qu'on va balkaniser le pays, ce n'est pas pour la paix, non. C'est pour eux, pour leurs intérêts, pour le contrôle. Parce que c'est plus facile de contrôler des petits territoires que de contrôler un grand territoire, une grande population. Ce qui les fait peur, c'est la population, là. Et vous allez voir, ils vont tout faire. Ils ont dit une zone tampon. La partie qu'ils ont déjà occupée, là où les Rwandais sont en train de faire leur, la pluie et le beau temps, ça va être la zone tampon. Vous voyez? Et puis le reste, là, c'est chacun, on va mettre chacun pour contrôler, et puis les séparer, ils n'en parlent plus. Ils ont voulu la même chose au Mali. Les gens disent non, le Congo il est grand, le Congo ceci. Le Mali aussi fait plus d'1 million de kilomètres, 1,2 million et quelques kilomètres, 200 et quelques mille kilomètres carrés. Le Congo fait 1,3 million et quelques mille kilomètres carrés. C'est pratiquement pareil. Le Niger, c'est pareil. Ils ont fait ça au Mali. Laurent Fabius a dit, pour qu'il y ait la paix au Mali, les Touaregs ne veulent plus vivre avec les Noirs. Les Peuls, comme ils sont un peu clairs là, ils ne veulent plus vivre avec les Noirs. Heureusement que Assimi Goïta s'est réveillé. Il est venu à temps. Assimi Goïta a dit, il a dit, moi j'ai travaillé, ceux qui disent que les Français sont bien, ils sont bien là. Moi j'ai été avec eux, j'ai travaillé avec eux. Nous sommes à 5 km de Kidal. On est prêt à prendre Kidal. Ce sont les Français qui nous pointent leurs armes et ils nous disent, si vous avancez à notre pas, nous on tire sur vous. Comme on n'avait pas les armes pour leur mener la guerre, on a reculé. Les Français. Pas les Ougandais. Les Français. Les Français en qui Tshisekedi croit. Dès qu'ils tous là, Tshisekedi, ah oui, ah c'est bon. Là, il a le gros sourire jusqu'aux oreilles. Imbécile. Je m'en fous si je ne mettrai plus jamais pied au Congo démocratique. Si vous me voyez là-bas, là, Tshisekedi, arrêtez-moi. Mais tant que vous serez là, je ne viendrai pas parce qu'il y a l'insécurité. Je ne vais pas venir dans un pays qui est commandé par un ignare, un médiocre, un vaurien, un nulard, un pauvre enculé. On ne joue pas comme ça avec une nation. Les Américains sont des menteurs. Les Français sont des menteurs. Les Européens sont des menteurs. Et vous continuez à les croire. On ne fait que vous dire que non, ils sont en train de vous mentir. Ils sont en train de jouer avec vous. Vous continuez à les croire. Je prends les risques pour Macron. Je prends le risque. Macron, mon frère, Macron imbécile. Vous êtes où? Vous avez maman Moko? C'est ta mère qui a mis au monde Macron. Depuis quand vous êtes maintenant de même mère ou de même père? Arrêtez d'être ridicule comme ça. Quelqu'un qui vous colonise, qui vous maltraite, qui tue vos enfants, vos petits-enfants. Vous l'appelez mon frère. Allez-y encore en France, non? On vous attend là-bas. Kagame était là-bas. Allez-y. Vous aussi, allez-y. Allez-y vous balader, puisque c'est chez vous, c'est chez votre mère. C'est chez votre père, chez votre oncle. Allez-y. Allez-y en France. On veut vous voir en France se balader. Allez-y à la Tour Eiffel encore. Kagame a dit qu'il vient vous chercher. Vous allez faire quoi maintenant? Vous allez encore appeler les Américains? C'est les Américains. Vous savez que ce sont les Américains qui lui ont dit maintenant, il faut que tu ailles de l'avant. Tu avances. Tu vas à Kinshasa. C'est incroyable de voir des choses comme ça. Les Américains sont en train de jouer avec toute une nation et c'est toute l'Afrique qui est en train de tomber. Le Congo, Patrice Lumumba l'a dit, c'est le cœur du continent africain.
Nous sommes en droit, même si on n'est pas congolais de Kinshasa, nous sommes en droit de parler du Congo. Personne ne va nous enlever ce droit, parce que c'est l'Afrique. On vous a dit que ça ne va pas. Ne suivez pas ces gens-là. Prenez une autre position. Non, vous continuez à suivre. Tshisekedi continue les yeux fermés à suivre Blinken. Quand Blinken appelle Tshisekedi, il pisse dans la culotte. Ce jour-là, il ne mange même pas. Parce que Blinken a appelé. Et Blinken, c'est qui? C'est qui? C'est un criminel? Vous ne savez pas ça? Si vous ne savez pas ça, ben nous, on vous apprend ça. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent, le déstabilisent, tous ceux qui tuent nos enfants, nos petits-enfants, nos sœurs, nos frères, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis, et j'assume.